Pour cette recette, il faudra couper 250 g de fraises en petits morceaux. Et je vous invite bien évidemment à choisir des fraises mûres puisqu'elles débordent de saveurs sucrées. La recette de la charlotte aux fraises est un classique. Vous allez voir que c'est une recette rapide et c'est le dessert d'été préféré de tous. On ne peut pas ne pas aimer la charlotte parce que vous pouvez la personnaliser comme vous voulez. Vous pouvez utiliser n'importe quel fruit de votre choix. Surtout, gardez vos queues de fraises. Nous allons les utiliser pour en faire un sirop. J'ai environ 40 g de queues de fraises que je vais mettre dans une petite casserole. Je vais ajouter 35 g de sucre, « 60 ml d'eau et une cuillère à soupe de jus de citron. Et vous allez cuire tout ça à feu doux pendant environ 8 à 10 minutes. Le fait d'utiliser les queues de fraises pour en faire un sirop de fraises, c'est une façon fantastique de minimiser vos déchets. Et le potentiel du goût est énorme puisque ces tiges de fraises contiennent une quantité surprenante d'essence de fraise. Après cuisson, filtrez votre sirop de fraises. Puis laissez-le refroidir, vous allez voir qu'il va légèrement épaissir. Ensuite, il vous faudra environ 300 g de biscuits boudoir ou de biscuits à la cuillère. Pour les boudoirs qui vont faire le tour de votre charlotte aux fraises, il faudra couper le bout pour l'adapter à votre moule. Il faut qu'il puisse tenir debout, donc vous ne pouvez pas le laisser entier. Ensuite, pour la crème fouettée, il vous faudra 200 ml de crème à fouetter et préparez à côté 150 g de yaourt grec. Commencez à fouetter votre crème à fouetter pendant quelques secondes, histoire de lui incorporer un petit peu d'air. Puis ajoutez en plusieurs fois et toujours en fouettant 50 g de sucre glace. Quand votre crème fouettée commence à prendre un peu de consistance, ajoutez le yaourt grec. Le fait d'ajouter du yaourt grec dans votre crème fouettée est une idée fantastique pour alléger les calories sans sacrifier la saveur. Normalement, à la place du yaourt grec, on aurait ajouté du mascarpone. Ajoutez une cuillère à soupe d'extrait de vanille. Puis terminez de fouetter jusqu'à obtenir la texture adéquate. Je vais vous la montrer en vidéo. Mais surtout, c'est le moment de se concentrer et de ne pas fouetter trop longtemps, sinon vous obtiendriez du beurre. Pour tremper nos boudoirs, nous allons utiliser du calvados. Il s'agit d'une eau-de-vie de pomme française. C'est un pur délice et ça va apporter une délicieuse complexité à votre charlotte aux fraises.
Il possède un arôme chaleureux qui sera parfait pour tremper brièvement vos boudoirs. Et pour cela, il ne faut tremper que la moitié inférieure de votre boudoir afin d'éviter qu'il ne soit détrempé. Couvrir votre moule d'une feuille de film étirable afin de pouvoir la démouler aisément ou alors utiliser tout simplement un moule à charnière. Sachez également que vous pouvez remplacer le calvados par exemple du jus d'orange ou bien du lait. C'est le moment de tapisser le fond de votre moule avec les boudoirs. Et j'utilise également pour combler les trous les petits morceaux de boudoir que nous avons coupés précédemment. Ajoutez une couche de crème fouettée. Une couche de morceaux de fraises, puis continuez à alterner les couches, boudoir trempé, crème fouettée et morceaux de fraises jusqu'à ce que vous remplissiez votre moule. Puis avec 100 g de morceaux de fraises supplémentaires et coupés dans le sens de la longueur, déposez ces morceaux de fraises sur le dessus de votre charlotte aux fraises afin d'en faire une touche esthétique. Puis couvrir généreusement vos fraises à l'aide du sirop qui a légèrement épaissi, qui est très sirupeux. Le sirop va apporter une brillance à vos fraises, en plus de créer une couche protectrice et ainsi éviter un dessèchement et une perte de fraîcheur. Une fois que votre charlotte aux fraises rapide et fait maison est assemblée, déposez-la au frigo pendant au minimum 5 heures. Et pour la démouler, c'est vraiment très simple grâce au papier étirable et à l'aide d'une plaque à pâtisserie afin de la déplacer efficacement sans la casser. Avec un peu de douceur, vous y arriverez sans difficulté. Une pâtisserie d'origine britannique, mais en version française ici, la fameuse Charlotte à la parisienne. Ici, c'est une adaptation rapide afin de faciliter la vie un petit peu. Mais si on creuse un peu dans les origines de cette recette, c'est l'épouse du roi George III, la reine Charlotte, qui en serait à l'origine. La charlotte était créée avec du pain de mie beurré ou de la brioche, puis en général remplie avec une compote de fruits pour être cuite pendant plusieurs heures au four. La charlotte à la parisienne était donc déjà une adaptation de cette recette. Vous obtenez ici une recette sans cuisson. Et n'oubliez pas que vous pouvez toujours personnaliser. Vous pouvez choisir les fruits de votre choix, des myrtilles, des framboises, des mûres. Vous pouvez même faire un mélange de tout ça. Et regardez cet intérieur, c'est magnifique, c'est ultra crémeux. Vous pouvez également ajouter quelques morceaux de noix ou de pistaches hachées ou ajouter un petit coulis de chocolat ou même encore un peu de ce sirop de fraise fait maison. Et maintenant, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une délicieuse dégustation.